La jeunesse représente l'avenir de toute une nation. La République démocratique du Congo est constituée de jeunes qui représentent la plus grande partie de la population. Mais face à de nombreux défis, une question se pose, celle de savoir quel rôle la jeunesse doit réellement jouer pour construire une nation plus grande et plus forte. C'est autour de cette thématique que s'articule notre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, je suis Anissé Makong à la présentation. Comme à l'accoutumée, je suis avec un jeune, un leader, un acteur politique, un jeune qui impacte par son expertise, qui impacte par ce qu'il fait. Il s'appelle Maître Joe Kapenda, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour M. Anissé. Vous allez bien? Ça va, Encore un grand plaisir de vous avoir parmi nous en ce jour. Merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon mois de la femme, tant que vous ne l'êtes pas. Très bien, en tout cas, c'est un très bon mois. Pourquoi cravate toujours pour cette fois-ci? Cravate rouge, comme je l'ai dit souvent, c'est le symbole de la discipline, oui, la rigueur, mais également la détermination. Alors, avec vous, nous allons échanger autour de cette thématique qui est le patriotisme. Maître Joe, les dictionnaires définissent le patriotisme comme étant une doctrine qui prône l'amour d'une nation. Selon vous, comment est-ce que vous définissez ce patriotisme? Bon, pour moi, comme je l'ai dit, le patriotisme, c'est l'amour envers la patrie. Donc, c'est un rattachement envers sa patrie d'origine, en fait. C'est ça, le patriotisme d'une manière générale. Est-ce que, d'après vous, vous voyez les jeunes Congolais comme étant de vrais patriotes? Effectivement, les jeunes Congolais sont de vrais patriotes dans la mesure du possible, chaque jeune Congolais dans son rayon d'activité, il cherche à apporter un plus pour le changement de son pays. Nous voulons tous les changements de ces pays, nous voulons que les pays puissent se développer. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous souhaitons toujours les biens pour les pays que nous aimons, parce que nous sommes rattachés à notre pays qui est la République démocratique du Congo. Il en va de notre droit, mais également de notre devoir de souhaiter qu'il est bien par rapport à l'amour que nous lui portons. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, le dimanche, il y avait match entre Mazembe et Lupopo Lumbashi. On a vu les jeunes qui étaient en train de saccager les chaises dans le stade. Est-ce que ça, c'est un acte de patriotisme? Franchement, ça, ce n'est pas un acte de patriotisme, ce sont des actes que nous devons vraiment dénoncer. Comme je l'ai dit souvent, la RDC n'a pas un problème de texte, la RDC n'a pas un problème... il a un problème de leadership, mais la RDC a un problème des hommes, en fait, un problème de la mentalité. Ça, c'est un aspect que nous devons vraiment prôner beaucoup plus. Mais aussi, si nous voulons arriver à ce que la RDC puisse se mettre sur un très bon chemin, il faudrait vraiment la discipline. Avec les actes qui se sont passés à Lumbashi, ça démontre en fait la faiblesse de notre police, mais également la faiblesse de nos leaders. Vous savez, quand il y a un match comme ça, parce qu'on sait qu'il y a la rivalité depuis très longtemps, il faudrait quand même qu'on puisse mettre en place un mécanisme de sécurité très avancé pour permettre à ce que... Les sports, le football, c'est un sport qui réunit en fait les gens, mais si ce sport-là est en train maintenant de devenir comme un combat de boxe, parce qu'à chaque fois que les deux équipes s'affrontent, il y a toujours des affrontements et puis ces problèmes. Moi, je trouve mieux que le gouvernement devait mettre en place des mécanismes de sécurité, parce qu'à chaque fois qu'il y a même des responsables, ils travaillent toute la semaine, et le week-end, ils se disent qu'il y a un match, ils vont au terrain, comme nous le voyons ailleurs, en Europe, vous voyez, il y a vraiment la convivialité par rapport. Alors, on va commencer cette émission, Maître Joe, avec cette première question. La jeunesse de la République démocratique du Congo est souvent présentée comme l'avenir du pays, mais aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse, elle joue réellement ses rôles dans la société? Si oui, et comment? Bon, moi je l'ai toujours dit, la jeunesse n'est pas l'avenir de demain, la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui. Bien qu'il y a les présents, il y a les futurs et les passés, comme je l'ai dit, mais la jeunesse représente une force vive aujourd'hui pour le développement de notre pays. On doit quand même impliquer la jeunesse dans la gestion de la chose publique pour permettre à ce que cette jeunesse puisse apporter son expertise et son savoir-faire. Si on veut parler de la jeunesse comme avenir de demain, moi je trouve que ça reste dans un slogan. Ça reste un slogan qu'on dit souvent à chaque fois et tout. Maintenant, quand est-ce que cette jeunesse sera l'avenir de demain? Aujourd'hui, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Demain, on dira encore une fois de plus que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais quand l'avenir, les demain, c'est quand? Tout s'écrit dans les présents. Donc, on doit quand même impliquer cette jeunesse dans la gestion de la chose publique pour voir aussi son expérience et son expertise. Alors, peut-on parler de manque de patriotisme chez certains jeunes, ou est-ce que plutôt manque d'opportunités qui freine les engagements pour la nation? Non, moi je peux dire qu'aujourd'hui, la véritable célébration ne doit pas vraiment être réservée aux hommes.
Parce que les hommes, ils passent, les systèmes, ça change, les virages aussi s'effacent, mais les savoirs, ça reste. Pourquoi les savoirs, ça reste? Parce que si on veut parler dans l'essence du patriotisme, bien sûr que nous sommes rattachés à la République démocratique du Congo. On n'a pas souhaité en fait de naître dans ces pays. C'est un fait qui est... je ne peux pas parler d'un hasard, mais c'est quelque chose qui a bien existé depuis longtemps. Dieu savait que je devais toujours être congolais. Mais par rapport à l'amour que nous portons à ces pays, c'est un amour qui est fort, c'est un amour qui est très sincère. Mais pour arriver à cet engagement, en fait, pour nous jeunes, avec l'esprit patriotique, il faudrait que les gouvernements puissent mettre en place une vision, mais également que les gouvernements puissent voir dans chaque jeune une compétence et un savoir-faire pour permettre à ce que le savoir-faire de tout un chacun puisse apporter un plus pour le développement de notre pays. On peut beau parler du patriotisme, mais également on peut beau parler aussi de l'engagement, mais s'il n'y a pas des initiatives qui vont permettre à ce que la jeunesse puisse s'engager à fond, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas ces engagements, il n'y a pas ces accompagnements, vous allez voir qu'on peut beau parler du patriotisme sans pour avoir des résultats concrets sur le terrain. Mais d'après vous, est-ce que vous trouvez que cette jeunesse est véritablement engagée dans le développement du pays? Ou bien ils sont freinés par les leaders ou bien les vieux qui sont déjà en politique? Pas dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours dit, l'avenir en fait de la RDC ou de la République démocratique du Congo d'une manière générale est porteur en fait d'espérance pour ceux ou celles qui sont animés par un esprit élevé du sens de l'intérêt général. On peut beau parler de ça, mais s'il n'y a pas les modèles, d'abord dans notre société, il y a manque de repères, il y a manque de modèles. Les modèles, ce sont ceux-là qui sont en train aujourd'hui d'exercer les responsabilités publiques au sein des institutions. Mais si aujourd'hui je me pose la question, est-ce qu'en République démocratique du Congo, en politique, nous avons des modèles? Nous en avons, mais est-ce que ces modèles-là nous donnent aussi confiance de dire que le lendemain, est-ce qu'on peut imiter ces mêmes modèles? Ça, c'est un aspect que nous aussi, nous devons en fait voir. Parce qu'avec ce qui se passe, il y a des détournements, il y a la corruption. Ça freine en fait aussi le développement du pays. C'est pourquoi nous sommes toujours dans les chaos. Donc on peut faire espoir, on peut faire confiance à la jeunesse. Effectivement, on peut faire confiance à la jeunesse parce que la jeunesse, en tant que telle, moi je suis jeune, j'analyse, je questionne, mais aussi j'essaie de poser mes expertises en fait par rapport à tout ce que je vois. Je me dis, tel leader a fait l'erreur dans tel domaine, mais si un jour aussi je vais occuper une poste de responsabilité, je ne dois pas en fait aussi faire la même erreur. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a compris que nous avons aussi quelque chose à donner pour ces pays. Oui, comme on dit, je dois à la République. Vous devez à la République quelque chose, bien sûr. Les autorités, les institutions publiques, est-ce qu'elles donnent suffisamment de la place aux jeunes pour participer à la construction du pays? Bon, vous allez voir que dans chaque ministère, il y a quand même l'aspect de pouvoir accompagner les jeunes dans plusieurs domaines. Mais comme je l'ai toujours dit, le problème de la RDC, bien que nous avons notre constitution, il y a les droits fondamentaux que nous avons, mais également il y a les droits et devoirs des citoyens. Mais sur cet aspect, je vais évoquer juste un aspect de pouvoir accompagner en fait les idées des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que plusieurs jeunes ont des idées, mais faute d'accompagnement, les autorités n'arrivent pas vraiment à accompagner les jeunes, mais également à diversifier plusieurs domaines. Parce que nous sommes focalisés sur un seul domaine, et c'est ce qui freine à ce que les pays ne puissent pas avancer. Et quel est ce domaine, vous, que les autorités sont plus focalisées? Bon, les mines, parce qu'aujourd'hui la RDC vit au travers des mines. Si le lendemain que les minerais s'épuisaient, dans quel autre secteur où on peut parler de la RDC? Nous avons signé l'accord de Washington. Je ne vois pas en fait dans l'accord de Washington pour dire que non, la RDC va bénéficier aussi dans l'agriculture, dans le tourisme. Non, tout se focalise aujourd'hui sur les minéraux. Mais dans les contextes où on dit souvent que si les minéraux sont épuisables d'ici 50 ans, 100 ans, on n'aura plus les mêmes minéraux, parce qu'aujourd'hui on parle de la province du Lualaba qui est
la capitale mondiale du cobalt. Ouais. Mais il faudrait aussi se poser la question, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourra encore parler de la province du Lualaba comme la capitale mondiale du cobalt. Ouais. C'est pourquoi moi j'appelle souvent les autorités à avoir aussi dans d'autres secteurs comme le tourisme, l'agriculture, l'énergie renouvelable et tout. Ça pourra aussi permettre qu'est-ce que la RDC aussi puisse se développer dans divers secteurs. Dans la diversification des secteurs, c'est très important pour le développement du pays. Ouvrons une parenthèse au sujet des accords de Washington. En tant que jeune, quel apport cet accord peut apporter à vous les jeunes? Et comment est-ce que vous observez ces accords-là en tant que jeune? Donc j'apprécie d'abord l'initiative du gouvernement. D'une part, avec cet accord, lorsqu'on a signé l'accord, il y avait quand même des couacs. Oui. Parce que nous, on ne savait pas c'était quoi en fait les contenus de cet accord. Oui. Avec ce que le gouvernement est en train de prendre en place aujourd'hui dans plusieurs provinces. Oui. On réunit plusieurs jeunes, on nous parle en fait de la quintessence de cet accord. C'est une façon de nous éclaircir en fait. Et l'accord c'est bien beau. Oui. Et nous apprécions cette démarche, mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons avoir en fait des résultats. Des résultats par rapport à cet accord signé. Si par exemple les Américains pourront aussi descendre sur le terrain par rapport à construire aussi des infrastructures modernes, les hôpitaux, les écoles, ça pourra aussi être bénéfique pour nous. Alors ici, permettez-moi de continuer avec, dans cette même parenthèse, on voit la guerre qui se passe dans le Moyen-Orient. Et aussi, il y a eu des accords, si je ne me trompe pas. Mais ces accords-là, ne pensez-vous pas que c'est une insécurité pour l'avenir du pays? Parce que nous sommes en train de parler en tant que des patriotes. Moi, je pense que ça ne constitue pas en fait une insécurité. Nous sommes allés vers Washington pour trouver en fait. Mais Washington est en train de poser des problèmes avec le Moyen-Orient. Le président des États-Unis s'est dit, il est content, il n'y a personne qui ne peut jamais faire ce qu'il a fait là. Bon, attendons voir d'abord les résultats parce que d'une manière générale, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, moi je pense qu'on cherche à créer une insécurité mondiale avec ce qui se passe avec le président Donald Trump. Il viole d'abord la charte des Nations Unies. Mais pour moi, je suis optimiste par rapport à cet accord qu'on a eu à signer avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Et les résultats, nous les verrons sur terrain. Moi, je n'ai pas vraiment envie de pouvoir entrer en fait en profondeur par rapport à ça. Alors, nous fermons la parenthèse par ici. On va continuer avec notre thématique, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler autour du patriotisme. Maître Joe, quel impact les réseaux sociaux? Ici, on ne parle pas des réseaux sociaux comme étant Internet, les réseaux des jeunes ont-ils sur le patriotisme et les comportements des jeunes aujourd'hui un impact positif ou négatif? Ces groupes de jeunes qui se réunissent, non, les jeunes se réunissent par aussi, les jeunes se sont réunis, les jeunes se sont réunis. Alors ces réseaux-là, est-ce que ça a un impact sur la jeunesse qui est positif ou négatif? Bon, je ne peux pas parler que des aspects négatifs, mais aussi positifs, dans le sens où aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est numérique en fait. Oui. Quand les jeunes se retrouvent en fait réunis pour parler de la bonne cause. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est au travers aussi des réseaux sociaux qu'on a eu à faire démontrer en fait ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qu'on parle en fait dans le monde entier, c'est au travers des réseaux sociaux. Et d'une part, il faudrait comprendre aussi l'usage en fait. C'est quoi l'usage des réseaux sociaux pour nous jeunes? Chacun peut donner en fait sa motivation et son exemple. Il y a les autres qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de vendre. Il y a d'autres aussi qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent à se vendre pour ce qu'ils sont en train de faire. D'une part, si peut-être c'est un acteur politique, il est aussi dans l'entrepreneuriat, il essaie de donner aussi une image, de dire que voilà ce que je fais. Au travers des réseaux, on peut me connaître facilement au travers les mondes. Mais moi, je pense que l'aspect négatif qu'on peut parler, c'est au travers les injures. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se trouvent en fait dans le sens où c'est un espace maintenant de règlement des comptes où chaque jeune aujourd'hui, il prend son téléphone. Il se permet de dire du n'importe quoi. Il se permet en fait de dire du n'importe quoi. Il incite des autorités, mais il sait pas. Déjà là, c'est un manque de patriotisme. Oui, c'est un manque de patriotisme. En tant que tel, en tant que jeune, moi je l'ai toujours dit. Si vous voyez qu'il y a un problème qui ne va pas, essayez d'analyser, de questionner, mais également essayez de proposer une solution au lieu d'insulter les autorités. Vous allez comprendre qu'une autorité, c'est une personne. Il ne maîtrise pas en fait tous les domaines. Il a besoin aussi de ces personnes qui l'entourent, afin qu'ils puissent apporter ce que nous voulons, quelque chose en fait envers la société. Mais lorsque vous arrivez, les jeunes payent des mégabytes, ils se retrouvent sur les réseaux en train d'insulter. Et ces insultes-là, ça apporte quoi au pays? Mais bon, dans votre parcours en tant que jeune, comment est-ce que vous faites usage de ces réseaux sociaux? J'encourage en fait les jeunes à s'engager dans tout ce qu'ils font.
pas seulement dans l'aspect de la politique, dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux facilement te vendre et on peut facilement te connaître par rapport à tout ce que tu fais. Alors, un mot pour ces jeunes-là qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment un esprit patriotique et il ne faudrait pas qu'ils puissent oublier que nous sommes en train de grandir. Les mêmes comportements que nous affichons aujourd'hui, ça pourra nous rattraper plus tard. Parce qu'on ne va pas demeurer éternellement jeune. On grandit et plus tard, on pourra aussi occuper des postes de responsabilité. Il ne faudrait pas qu'à la longue, qu'on puisse te brandir les mêmes vidéos, les mêmes insultes. Ça pourra en fait te préjudicier dans plusieurs opportunités. D'accord. Maître Jo, entre l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et la participation politique, quel est, selon vous, le meilleur moyen pour les jeunes de contribuer à une nation forte? Pour moi, le meilleur moyen de contribuer pour une nation forte, en tant que jeune, moi je l'ai toujours dit, c'est de pouvoir accompagner les actions de nos autorités. Parce que les jeunes doivent jouer un rôle participatif en fait dans l'action qui pose en fait les autorités. Mais il y a les jeunes qui innovent, qui apportent quelque chose avec l'entrepreneuriat. Effectivement, l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours dit, c'est un atout très majeur pour le développement de notre pays. Mais il faudrait aussi un accompagnement, comme je l'ai dit. Et vous savez, dans la meilleure des choses, l'avenir en fait de la RDC est porteur d'espérance pour ceux ou celles qui sont appelés à exercer les responsabilités publiques. Et si on y met en fait la vision, la compétence, mais également un sens élevé de l'intérêt général. On peut beau en fait avoir une responsabilité, on peut beau entreprendre, on peut avoir plusieurs domaines où on peut entreprendre, mais si on n'a pas un sens élevé de l'intérêt général, vous allez comprendre que vous serez focalisé sur un même domaine. Et pour moi, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui va apporter beaucoup plus la lumière au développement, construire une nation si forte et tout. Alors, que faudrait-il changer dans l'éducation ou dans la société pour renforcer le patriotisme chez les jeunes Congolais? Il faut la discipline citoyenne. Vous savez, un pays ne peut pas se développer. Si vous parlez de la discipline, on peut recourir à la dictature. Non, ce n'est pas dans le sens de la dictature. Un pays ne peut pas se développer sans la discipline. Pourquoi? J'évoque en fait l'aspect, nous qui avons étudié jadis à l'école primaire, je pense que vous avez aussi vécu la même chose. Lorsqu'on sifflait la récréation, tout le monde s'arrête, bras croisés, et tout le monde s'aligne. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Vous savez, l'homme dans sa nature normale, il a besoin toujours que quelqu'un soit à côté de lui. C'est comme en fait tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. On décrit en fait même l'insalubrité et tout. Il faut une discipline, instaurer une discipline citoyenne pouvant permettre à ce que les citoyens congolais d'une manière générale puissent s'aligner à cette discipline. Et qui sont censés apporter cette discipline, c'est ceux-là qui sont en train... Est-ce que vous avez cette discipline dans votre parcours, dans tout ce que vous faites? Effectivement. La discipline, d'abord, commence par soi-même, l'aspect que tu démontres, en fait. Tu es propre, tu es discipliné. Mais aussi, dans la maison où tu vis, il faudra aussi voir s'il y a des saletés, tu essaies d'arranger. C'est cette même discipline qui doit nous caractériser, nous, en tant que citoyens, lorsque nous nous retrouvons même en dehors, c'est-à-dire la chaussée, lorsqu'on boit quelque chose, il y a des poubelles par-ci, par-là. Mais les poubelles, le gouvernement ne les met pas. Non, il y a des poubelles, mais c'est pourquoi j'essaie d'évoquer la discipline, la mentalité de l'homme. Ça, c'est un problème. La mentalité de l'homme congolais, c'est un problème qu'il faut vraiment... Donc, si je comprends bien, selon vous, la mentalité congolaise empêche à ce que le Congo puisse se développer. Effectivement. Parce que je me rappelle, l'ex-président de la République, Joseph, il disait qu'il a tout changé, mais ce qu'il a échoué, c'est la mentalité congolaise. Effectivement. L'homme est là. L'homme qui est au centre de la gouvernance. C'est l'homme qui est au centre de la gouvernance. Et c'est lui qui met une vision. C'est aussi un homme, non? Et ceux-là qui sont censés appliquer cette vision, ce n'est pas que c'est lui qui apporte la vision. C'est les citoyens, l'âme que nous sommes. Le président propose une vision et une ligne de conduite qui sont censés appliquer cette ligne de conduite. Et nous le voyons même lorsque nous sommes en train de conduire nos véhicules. Signal rouge. Comment on devait passer? Tout le monde veut passer, tout le monde est pressé. Et lorsque nous nous retrouvons dans les embouteillages, au lieu de garder la même ligne, vous allez comprendre qu'il y a même, on veut créer
l'autre ligne et tout ça. Ça, c'est l'indiscipline. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudrait appliquer une discipline. Et qui sont censés appliquer cette discipline? C'est la police des circulations routières. Maintenant, comment faire pour appliquer cette discipline? Il faut la formation. Une formation basée sur la rigueur. Ça sera très important. Vous allez voir que les gens vont se remettre tout droit. Mais quand les gens se réveillent, ils prennent des décisions et tout, ils font ce qui importe. Récemment, j'ai vu que le président d'Afrique il était bloqué même dans les embouteillages. Tout ça, c'est une bonne chose. Ça traduit en fait cette volonté de pouvoir se dire que voilà, moi je peux me retrouver dans le confort. Donc, il a dit même récemment. Donc, c'est ce que la population est en train de vivre chaque fois. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de tout ça? Parce qu'il vit à Kinshasa. On dit que Kinshasa, c'est une ville où règnent les embouteillages partis. Est-ce qu'il n'était pas au courant? Bon, il était au courant. Vous vrai patriote pour vous. Bon, il était au courant, mais il faudrait, comme je l'ai dit, une politique basée sur la discipline. Si on ne met pas vraiment de la discipline, vous allez voir que chacun va se réveiller, il va faire du n'importe quoi. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, moi j'aimerais qu'on puisse parler sur quelque chose qui cadre avec l'entrepreneuriat. Donc nous sommes en train de parler autour de patriotisme. Les jeunes aujourd'hui, il y a un jeune récemment, j'ai vu ici à Kolwezi, qui a inventé une machine de lavage des panneaux. Alors, est-ce que c'est un manque de patriotisme qui empêche aux gouvernants de soutenir ces gens-là? Non. Vous savez, dans un État, il y a la complémentarité. Oui. Chacun est censé apporter quelque chose pour l'avancement de notre pays, selon ses propres moyens et selon son engagement. Et on ne doit pas tout attendre en fait de l'État. On doit aussi... Ça manque les moyens. Non, c'est bien. Les moyens, l'État peut te donner les moyens, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces moyens? Il faut l'accompagner dans notre formation. C'est ça. Maintenant, l'accompagnement, nous quand on parle de l'accompagnement, on voit toujours l'argent. Mais l'accompagnement peut être aussi des réalisations d'un projet. Le réseautage aussi, ça peut être aussi un moyen qui peut facilement te propulser à aller de l'avant. Les contacts, pas seulement, les gens ne doivent pas seulement voir l'argent, les moyens, les contacts. Vous êtes là, quelqu'un derrière vous, il peut dire j'ai besoin de telle personne. Mais non, je connais telle personne, voilà, il peut vous aider dans tel domaine. Je peux aller là. Lui aussi peut me propulser, il peut me faire rencontrer avec telle personne et telle personne va me faire rencontrer avec telle personne. Mais nous, quand on commence à innover, on commence à porter quelque chose, déjà dans notre tête, c'est l'argent. C'est l'argent et on accuse le gouvernement de ne pas nous accompagner. Il n'y a pas cet accompagnement, je ne sais pas si vous l'observez. Commence avec ce que tu as et après, les moyens vont venir après. Bon, il a commencé avec son idée. L'argent lui manque. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a eu par exemple à toquer ou à demander? On nous dit qu'il y a des jeunes qui présentent des projets chez nos gouverneurs, vont frapper à des portes des bureaux des différentes autorités, mais ils ne sont pas accueillis. On peut leur dire que non, tu passes demain, mais après demain, ce sera demain jusqu'à ce qu'il y a. Il y a aussi des projets sans soubassement. Tu commences un projet, mais tu n'as pas de soubassement, tu ne sais pas où c'est fier, tu ne connais pas ta vision, tu ne sais pas là où tu vas aller avec. Maintenant, comment est-ce qu'on va construire un pays plus fort? Tant qu'on a les idées, les gouvernements... Mais il y a les autres qui sont accompagnés. Comment est-ce qu'ils arrivent à être accompagnés? Comme à Kinshasa, la dame là qui produit les cure-dents, comment est-ce qu'elle arrive à être accompagnée par les gouvernements? Il y a aussi une dame là qui fabrique les épices à Kinshasa. Donc elle fait elle-même, mais le gouvernement voit son intérêt. Il y a aussi l'aspect en fait de l'intérêt. On ne peut pas accompagner quelque chose lorsqu'on ne voit pas de l'intérêt. Maître Jean. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est la chose aussi qui va donner de l'emploi, qui va apporter quelque chose. Mais quand il crée ça, c'est pour créer de l'emploi. Vous pouvez lui créer une petite entreprise, vous lui dites de quoi, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a besoin pour afin contribuer aux luttes contre le chômage. Ouais. Mais il n'y a pas ça. Donc c'est déjà un manque de patriotisme. Donc c'est les gouvernants qui ne sont pas patriotes, les gouverneurs alors sont en train de décider le manque de patriotisme. Non, pas dans ce sens-là en fait. Il faudrait voir aussi l'aspect des priorités. Les priorités. Donc c'est pas une priorité pour ces jeunes qui... Non, quand on voit peut-être son projet, on se dit non, ça c'est pas prioritaire pour le moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? On met ça de côté. On met ça de côté, mais le moment va venir et puis après on va l'accompagner. Alors pour finir, Maître Joe, quel comportement ou valeur la jeunesse devrait-elle adopter pour participer à la construction d'une nation forte? Le patriotisme d'abord. Donc c'est l'essence du patriotisme. L'essence élevée du patriotisme, l'amour de la patrie. Moi-même il a évoqué ça plusieurs fois. Je suis passé même dans des écoles où je pose la question aux jeunes, aux élèves, je leur pose la question, combien de jeunes aiment réellement la République démocratique du Congo? Peut-on soulever les dents? Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est pourquoi je vous dis, ceux qui sont censés nous donner en fait de l'espoir, ceux qui sont censés nous donner en fait un avenir meilleur, c'est ceux-là qui sont en train
d'exercer les responsabilités publiques. C'est ceux-là qui occupent des postes. Ils doivent en fait nous donner des bons exemples pour dire que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais aujourd'hui, si c'est le contraire de ce que nous voyons, parce que comme je l'ai évoqué, on n'a pas de modèles fiables de réussite. Comment est-ce que la jeunesse peut se dire que voilà, dans mon pays aussi, il y a Elon Musk. Dans mon pays. C'est ça, c'est que je suis en train de parler des jeunes là qui nous innovent, mais en fait, vous ne les accompagnez pas. Non, on ne fait pas dans ce sens-là. Comme je l'ai dit, c'est le patriotisme aussi la discipline. Chacun, dans son rayon d'activité, doit apporter quelque chose pour l'avancement de son pays. On ne doit pas attendre que quelqu'un soit à côté de nous pour commencer. Ça, c'est nous freiner d'abord nous-mêmes. L'engagement qu'on fait, on le fait pour qui? On le fait pour qui? On le fait d'abord pour soi-même et les autres vont venir. Donc, quand on se lance dans quelque chose, c'est d'abord la vision que vous portez en vous. Chacun d'entre nous a une vision qui l'anime. Et cette vision doit quand même apporter quelque chose à la longue au pays. Personne ne se réveille pour devenir président de la République. Il faut un engagement. Personne ne se réveille et puis devient chef d'entreprise. Donc, il faut un engagement, il faut un parcours. Et dans chaque rayon, dans chaque domaine, il faut franchir un parcours pour devenir la personne que tu veux et tu vas attirer plusieurs personnes autour de toi. Il ne faut pas attendre seulement que le gouvernement puisse nous accompagner. Si on attend que le gouvernement puisse nous accompagner, on ne saura rien faire. Alors pour finir, nous sommes presque au début de l'année 2026. Quelles sont vos visions pour contribuer au patriotisme cette année? Non, pour moi, je l'ai toujours dit, donc avec mes livres, mes livres, ça contribue en fait d'une façon ou d'une autre à éveiller la conscience de la jeunesse. Mais également avec les conférences. Si vous dites que les livres, on dit que les Congolais ne lisent pas. Non, la majorité, mais il y a quand même une poignée de jeunes qui apprécient notre engagement. Ils apprécient ce que nous faisons. Et lorsqu'ils se mettent en fait à lire, ils apprécient. Ils se disent que voilà, vous avez déjà mis une vision. Et nous allons toujours vous accompagner pour que votre vision puisse... Alors, un mot de la fin pour les jeunes. J'ai toujours dit, les jeunes, en tant que tels, en tant que jeunes, nous avons cette responsabilité de pouvoir écrire une nouvelle histoire de la République démocratique du Congo. Vous croyez à ça? Moi, je crois forcément à ça. Il faudrait une vision, une compétence, la discipline, mais également un sens élevé du patriotisme et de l'intérêt général, du sens de l'intérêt général. Parce que lorsque vous occupez une responsabilité, vous ne le faites pas pour vous-même. La responsabilité vous est donnée, c'est les citoyens qui vous donnent cette responsabilité. Vous, en tant qu'autorité, en tant que dirigeant, vous avez les devoirs en fait de redevabilité. Qu'est-ce que vous devez apporter aux citoyens qui vous regardent? Aujourd'hui, vous allez comprendre que les citoyens, ou soit les dirigeants plutôt, sont à l'encontre de leur mission. Ils sont à l'encontre de leur mission et moi je crois vraiment à cette nouvelle génération parce que nous avons déjà analysé, nous questionnons déjà les problèmes et nous connaissons déjà les diagnostics aujourd'hui qui rongent la République démocratique du Congo et tant soit peu par la grâce de Dieu, nous portons une vision, nous portons une sémence pour cette nation et nous allons toujours y arriver. Moi je crois à cette jeunesse. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maître Dio. Je vous en prie, monsieur, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'étais Anissé Makong à la présentation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au cours de ce mois avec une belle dame, Madame Jessica Ilunga, que je vais recevoir. On va parler autour de la femme. Au revoir.